Vous êtes-vous déjà demandé comment rendre vos cours de langue plus fun et interactifs? Ou comment un outil numérique peut vraiment simplifier le quotidien des profs? Bonjour et bienvenue. On est super contente de vous retrouver. On est 4 étudiantes en didactique des langues. Angela Quiroz, Salomé Asseini, Aparna Chatterjee et Kirsty Gamley. On vient des horizons différents, on n'enseigne pas les mêmes langues et justement, ce mélange rend notre équipe vraiment dynamique et créative. Cette vidéo fait partie de notre master, mais surtout, on voulait créer quelque chose de pratique et utile pour tous les enseignants, futurs ou déjà en activité. Dans ce projet, on va vous présenter la digitale. On vous montrera comment l'utiliser, pourquoi il est intéressant et comment il peut vraiment faciliter vos cours. Et maintenant, je passe la parole à Kirsty et à Parna. Salut Kirsty, ça va? Ah, ça va bien. Et toi? Oui, très bien. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les problèmes que tu fais face? Alors, je n'utilise pas beaucoup d'outils. Je travaille surtout avec des jeunes adultes et de 18 ans, mais il me semble qu'il y a d'autres plateformes qui sont très utiles, mais moi je ne les connais pas et je ne sais pas du tout où commencer, comment faire, combien payer et tout ça. Je suis très perdue, c'est pour ça que je t'ai contactée. Alors, je suis tellement contente parce que je suis là exactement pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de dynamiser les cours et pour faciliter ton travail, je vais te montrer quelque chose qui est très facile à utiliser. Notre outil s'appelle la digitale et comme le nom suggère, c'est tout ce qui est important pour l'éducation, mais en version digitale. Tu peux regarder, l'interface est tellement facile à lire. Mm. C'est pas quelque chose de très décoré ou très technologiquement avancé. C'est Ok, ça. Et après, pourquoi? d'accord. Ce sont des outils libres. Aussi, c'est Mm. sûr parce que c'est créé tenant en compte les règles de RGPD. Ce que je voulais montrer au début, c'est digital, mais aussi la possibilité de découvrir l'outil. C'est pas que Mm. les noms, tu peux regarder des petites explications de chaque outil. Tu peux regarder que c'est divisé en parties. Au début, c'est mettre en place des activités collaboratives, c'est-à-dire tu peux les faire utiliser par les apprenants. Tu as plein de possibilités avec ça, mais aujourd'hui, on va avoir digital. Si tu cliques sur découvrir, tu vas aller d'abord sur l'explication d'outils, la page d'entrée et puis ce qui est l'utilisation de cet outil, comment l'utiliser et cet exemplaire pour t'aider. Tu peux utiliser ça avec tes élèves. Tu peux choisir de se connecter, mais aussi tu peux juste créer un digipad tout de suite pour l'utiliser dans tes cours sans besoin de créer un compte. Tu as cette page, tu peux choisir d'ajouter quelque chose. Pareil, tu peux donner un nom, par exemple, réponse 1. Tout ce que tu veux ajouter, tu peux ajouter. Tu as même possibilité d'ajouter des fichiers. Donc, ça peut être n'importe quoi, des livres, des photos, des PDF ou des fichiers de tous les formats. Et puis, tu as aussi la possibilité d'ajouter des liens vers quelques vidéos ou des choses en ligne. Et à la fin, tu valides. Et tu peux regarder le mur ici. Tu as la possibilité de modifier ce mur. Je pense, j'ai des collègues qui utilisent, comment ça s'appelle? Padlet, je pense, c'est quelque chose comme ça. Exactement. Ah, Je vais te montrer Padlet aussi. Tu peux faire la même chose sur Padlet. Euh, Pareil, tu peux ajouter des murs, tu peux ajouter des mêmes choses. Mais c'est pas libre. Il faut un compte. Et aussi, il y a des limites. Si tu as un compte et que tu ne payes pas, tu as que 3 murs à préparer. Et Padlet, c'est surtout pour les murs partagés. Tu ne peux pas faire d'autres choses. Ok. Moi, je ne veux Et pas payer. donc, ça tombe bien, on va utiliser la digitale, les DigiSlides. Comme tu peux regarder, le mien, c'est en anglais, mais on peut changer Ah oui. la langue Mhm. et une présentation. Et voilà, c'est pas difficile du tout. Tu C'est peux très, choisir, très simple. c'est simple. Et c'est un petit peu différent, c'est pas directement comme on vit sur les diaporamas de Microsoft ou Mm. Canva. C'est pas aussi décoré, mais si tu veux faire quelque chose tout de suite,
en enseignant dans la classe, tu peux utiliser ça. C'est en ligne, c'est gratuit et c'est sûr. Donc, tu peux ajouter tout ce que tu veux. Par exemple, tu veux montrer une photo, tu peux ajouter ça comme tu veux. Tu as la possibilité d'insérer un lien. Comme ça, tu n'as pas besoin de télécharger tout et mettre à nouveau. C'est C'est ça, super. tout Moi, modifié. j'aime beaucoup les présentations très simples. Mhm, Mes élèves se moquent de moi, mais je trouve ça très, très classe et oui. très facile à faire. C'est ça qui est important. Merci. Si jamais tu es bloqué, tu n'as pas des idées, des outils, et tu vois toutes les alternatives de Padlet qu'on a qu'on a sur Internet. Des fois, ce sont des logiciels en ligne ou Oui. c'est aussi téléchargeable. Donc, tu peux aller sur ce site web alternative.to et comparer des outils et finalement décider d'utiliser ce que tu veux. Moi, demain, je dois animer un débat avec mes élèves. Mhm. Et ils aiment beaucoup, beaucoup les débats, mais ils n'arrivent pas tous à participer à l'oral. Oui, justement, si on va à nouveau sur digital, ici, comme tu as vu sur paramètres, tu vois les liens, tu peux juste copier-coller ou tu peux projeter ce QR code et comme ça, il peut mettre ses avis avec ses noms. Par exemple, ici, j'ajoute mon nom et mon avis. Comme ça, tu as des traces de toutes les réponses données. Oui, tu peux utiliser ton téléphone portable, tu peux avoir accès sur ce mur par le PC comme tu veux. Mais attention, cet outil présente encore des limites. Pour conserver votre travail, vous devez quand même créer un document supplémentaire en Google Doc ou Word et ou créer un compte. Alors, il vaut mieux réfléchir en amont votre utilisation de cet outil. Je vais l'utiliser dès demain à Parna. Et voilà, vous savez tout sur la digitale. Donc à retenir, les nombreux outils TIS de la digitale sont disponibles en accès libre, donc sans besoin d'inscription préalable, comme c'est le cas sur de nombreux sites internet. Donc, pas besoin d'inscrire son email et son mot de passe. La digitale est une suite numérique qui se veut responsable et gratuite. Elle est sans publicité, elle utilise des logiciels libres, elle respecte la confidentialité de vos données et elle veille surtout à rester au service de l'éducation et des enseignants et non pas l'inverse. Si vous n'êtes pas forcément satisfait de la qualité des outils, Kirsty et Aparna vous ont parlé d'un site internet qui s'appelle Alternative2, qui vous permet donc de trouver des alternatives à certains outils numériques pour trouver un outil qui vous convient mieux, qui convient mieux à vos besoins en tant qu'enseignant de langue. Merci.